Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus. Olimae soye na ho baba. Ekoshlae. Oui, je crois en toi, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Cette disposition que j'appelle du haut de cette chair, l'orateur de ce matin, le docteur Nicéphore Kondi. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu vas élever ta voix, tu vas te recommander au Seigneur au travers de cette parole, que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles spirituelles, te donne la capacité de la comprendre ce matin, qu'il te donne la disposition qui va t'amener à communier avec cette parole. Élevons nos voix, prions pour nous-mêmes en faveur de cette parole. Alléluia. Demande à l'Esprit de te conduire dans la profondeur ce matin. Demande au Saint-Esprit d'éloigner de toi toute distraction, d'amener ta pensée à l'obéissance de la parole, d'amener ton intention à être focalisée sur la parole de ce matin. Dis à l'Esprit de Dieu, oh, de te donner l'intelligence ce matin, de te donner la sagesse ce matin, de te donner l'oreille des disciples ce matin. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ce moment de la parole, Jésus, que nous soyons tous des vases utiles dans lesquels l'Esprit va déverser, Seigneur, la connaissance de ta parole. Oh oui, Seigneur, nous sommes des terres fertiles qui ont soif de ta parole pour produire des fruits dignes qui t'honorent. C'est pourquoi donne-nous l'intelligence des Écritures ce matin. Ouvre notre esprit pour que nous soyons capables de saisir ta parole dans les moindres détails ce matin. Loin de nous l'incrédulité, loin de nous la lourdeur, loin de nous le sommeil, loin de nous les pensées évasives, Seigneur. Que notre corps, notre âme et notre esprit soient soumis aux exigences du Saint-Esprit pendant ce moment de la parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre. Je salue encore l'Assemblée du Seigneur. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je suis le docteur Véracité KTN et ce matin, c'est encore une joie de nous retrouver afin de communier ensemble et de poursuivre avec l'enseignement que nous avons commencé le dimanche passé. Alléluia.
Qui n'était pas là le dimanche passé? Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement sur « Es-tu réellement né de nouveau ?» C'est sur cet enseignement que nous sommes. Notre texte de base, nous allons le lire tout à l'heure, Jean 3, le verset 1er jusqu'au 12e verset. Nous allons le lire tout à l'heure. Alors, combien de ceux qui étaient là le dimanche? Nous sommes combien? Non, ceux qui étaient là le dimanche, moi je veux voir vos doigts. Vous étiez combien? 5, non, 6, hein? Entre 6 ou 5 personnes. Alléluia. Donc, je me retrouve ce matin avec une nouvelle classe. J'espère bien que pour ceux qui étaient là et pour vous qui êtes là ce matin, nous avons de quoi noter, de quoi prendre note. Alléluia. Bon, à moins que tu aies une tête comme un ordinateur, c'est une bonne chose. Bon, pour nous aussi qui notons, il y a une maladie chez les chrétiens, nous notons, mais au final, ce que nous notons, nous ne le réalisons plus. On note, et dès qu'on rentre à la maison, on va jeter ça là-bas. Alors que l'objectif de prendre des notes, c'est pour nous permettre que ce que nous avons reçu reste éternellement avec nous. Que chaque fois que nous puissions consulter ce que nous avons noté pour que cela ne puisse plus échapper à notre esprit. L'apôtre Jacques disait dans Jacques 1 que celui qui écoute la parole et qui ne la conserve pas est semblable à un individu qui s'est miré devant son miroir, qui a bien regardé les failles de son visage sur le miroir, mais en se retournant, a oublié de nettoyer les défauts que le miroir lui a présentés. Et il dit, celui qui agit de la sorte est semblable à un chrétien, à une bien-aimée, à un bien-aimé, qui a écouté la parole, qui a reçu, mais qui n'a pas mis en pratique. Or, Jésus disait dans Jean 15 aux disciples, si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Mais comment pourrais-tu garder les commandements de Jésus si ces commandements ne demeurent pas dans ton cœur? Et la seule manière facile que Dieu a prévue, même dans la Bible, pour nous permettre de conserver cette parole ou les différentes paroles de Dieu que nous recevons en ce lieu ou ailleurs, c'est noter et relire ce que nous avons noté. Alléluia! Parce que nous sommes dans un temps sérieux et glissant. Un temps où il y a une confusion entre l'esprit de Jésus et l'esprit de l'Antichrist. C'est pourquoi il n'est plus permis à un quelconque enfant de Dieu de ne pas noter ce qu'il reçoit. Bientôt, la Bible va disparaître. Bientôt. Ce qui va te rester comme portion de la Bible, ce sont les versets que tu notais. Ce sont les prises de notes que tu faisais. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur « Es-tu réellement né de nouveau ?» C'est une interrogation qui est posée à nous tous. Ainsi, le dimanche passé, nous avons vu et nous avons dit que, d'après le texte de Jean 3,
du 1er au 12e verset, on nous parle d'une rencontre qui a eu lieu entre un chrétien, non pas un chrétien, entre un croyant qu'on appelait Nicodème, docteur de la loi. Aujourd'hui, nous allons l'appeler homme de Dieu. Il est venu rencontrer Jésus la nuit parce qu'il n'avait pas besoin que son clan, les autres docteurs de la loi, puissent connaître que lui, il est venu causer avec Jésus. Chose que plusieurs d'entre nous ici faisons aussi également. Namoukobès va t'enlever. Alléluia. Alors que Dieu dit que c'est lui qui aura honte de moi aux yeux des hommes, moi aussi devant mon Père, j'aurai honte de lui. Si tu vas aller voir Jésus, il n'y a pas à faire semblant. Tu vas à l'église, tu caches la Bible. Donc tu fais de telle sorte que les voisins ne sachent pas que toi tu vas à l'église. Alléluia. Non, tu n'honores pas Dieu en faisant ainsi. Dieu veut qu'il voie que toi tu es allé le rencontrer lui. Alléluia. Et lorsque Nicodème est venu voir Jésus, nous l'avons dit, sûrement qu'il avait des choses, un tas de choses à demander à Jésus. Sûrement qu'il avait des situations à présenter à Jésus. Malheureusement, lorsque lui vient voir Jésus, pendant que lui se met déjà à donner gloire à Jésus, en lui disant non, tu es un vrai maître, tu es un vrai rabbi, parce que si tu ne venais pas de Dieu, ce que tu fais là, personne ne pouvait faire ça, sinon que c'est lui qui vient de Dieu. Alléluia. Jésus n'a même pas dit amen à ce qu'il disait. Jésus a répliqué contre ce que lui disait, sans pour autant le contredire. Jésus va lui dire, si un homme ne naît de nouveau par l'eau et l'esprit, il ne pourra entrer au ciel. Voilà le discours de tous ces chapitres-là. Alléluia. Nicodème est surpris, un vieux comme lui. Il dit à Jésus, comment un vieux comme moi pourrais-je encore retourner dans le ventre de ma mère pour qu'on m'enfante encore? Jésus pouvait bien lui expliquer. Jésus va encore lui rendre, comment on appelle ça? Je dirais même, Jésus va encore l'enfoncer dans cette surprise-là. Jésus va encore lui dire, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas entrer au ciel. Alléluia. Amen. Si c'était toi à la place de Nicodème, tu allais déjà te fâcher. Parce que tu allais dire, Jésus, je ne comprends pas. Au lieu de m'expliquer, toi tu insistes. Oui, il insiste. Et Jésus va lui dire, comment? Si toi tu ne comprends pas les choses de la terre, comment vas-tu comprendre les choses d'en haut? Il dit, toi docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses-là. Naître de nouveau, oyébité. Alléluia. C'est pourquoi je dis, le message que nous présentons concernant la nouvelle naissance, ici Jésus ne s'adresse pas à un païen. Il s'adresse à un docteur de la loi, à un homme de Dieu, à quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, à quelqu'un qui connaissait Dieu. Alléluia. C'est pour te dire, ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que cela veut dire que tu entreras au ciel. Ah non, non. Vérité. Alléluia. Amen. Parce que le chemin est lent. Nicodème était connu. Il allait dans les synagogues. Il enseignait comme tout le monde. Il n'était pas pour lui un pécheur. Non, il était même exemplaire dans sa conduite. Parce que c'est ce que lui recommandait son titre de docteur de la loi. Mais on lui fait comprendre seulement, l'affaire du ciel, c'est une question de naître d'eau et d'esprit. Et nous avons dit, l'eau et l'esprit sont les deux éléments physiques qui nous permettent de mettre au monde un enfant. Donc Jésus ne s'appuie que sur les éléments physiques pour nous expliquer la nouvelle naissance. Alléluia. L'eau, nous avons dit que pour mettre au monde, on a besoin de l'eau. Et on a expliqué, papa donne, maman donne, la fusion donne un enfant. Alléluia. Vous connaissez dans les mamans? Et les papas, vous connaissez, non?
C'est ça, l'eau. Or, en ce qui concerne la spiritualité, l'eau qui nous permet, le premier élément que nous avons vu, c'est l'eau qui nous permet de naître de nouveau, c'est la parole qui t'invite à la repentance. Et nous avons dit, cette parole qui t'invite à la repentance a aussi un instrument qui lui le représente. Et l'instrument qui lui représente, on a dit, c'était le baptême. Parce que lorsque tu acceptes la parole de la repentance qui te demande d'abandonner le péché pour venir à Christ, ça se passe dans l'intimité, ça se passe dans ton cœur, c'est dans le lieu secret, personne ne voit. Alléluia. C'est pourquoi Romains 10 disait ceci. Si tu confesses de tout ton cœur, c'est un problème de ton cœur. Tel que nous sommes là, personne ne dira ici qu'il est païen. Personne. J'ai toujours dit ça, personne. Mais toi-même, avec ton cœur, tu connais si tu es païen ou pas. Vérité. C'est la chose qui se fait là. La repentance est à l'intérieur. Bon, comme Jésus est intelligent, mais pour éviter qu'il y ait des hypocrites dans son église, il demande maintenant que nous allions pratiquer, que nous invitons le représentant de cette repentance-là, qui est le baptême d'eau. Parce que lorsque tu viens te présenter au baptême, ce n'est plus l'affaire de secret. C'est tout le monde qui te voit. Parce que lorsque tu prends le baptême d'eau, pas le baptême de gouttes d'eau, pas le baptême du drapeau, pas le baptême où on va te faire passer par le feu. Ça n'a rien à voir avec le baptême qui t'amène à Jésus. À ce moment-là, l'apôtre Pierre dit, ce qui s'est passé en secret, tu exprimes ça physiquement. Tu montres à tout le monde que désormais, j'ai changé de camp. J'entre dans l'eau pour devenir quelqu'un de différent de vous. C'est là où nous étions le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre pour prendre le deuxième élément que Jésus a évoqué, qui est l'esprit. Parce qu'il a dit, il faut qu'il y ait un mélange entre l'eau et l'esprit pour qu'une personne naisse de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de la repentance ne te fait pas naître de nouveau. Non. Ce n'est qu'un moyen qui te met sur le chemin de la nouvelle naissance. Parce que pour parler de la nouvelle naissance, il faut que les deux éléments soient collés. Alléluia. La parole de la repentance te prépare seulement. Ça te nettoie seulement du péché. Ça te nettoie. Ça enlève le péché qui est en toi. Ça fait de toi un vase saint. Jusqu'alors, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es juste un vase qu'on a ramassé dans la poubelle, qu'on a lavé avec de l'eau de Javel. Donc tu es sans microbe. Mais celui qui t'a ramassé ne t'a pas encore classé parmi ses assiettes. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Vérité. Judas était né de nouveau. Hein? Il a reçu la même parole de la repentance. Hein? Il était avec Jésus. Hein? Mais jusqu'à... Il n'était pas encore classé dedans là-bas. Il était même apôtre. Hein? Mais il n'était pas encore classé parmi ceux qu'on doit dire, ceux-là sont nés de nouveau. Non. L'élément qui invite pour que ta nouvelle naissance soit au complet, il faut l'esprit. Si tu as l'esprit, on confirme que tu es né de nouveau. Mais si tu te limites à la parole de la repentance, tu n'as pas encore l'esprit de Christ, sache-le que tu es toujours païen. Alléluia. Amen. Preuve. Avant Jésus, presque la plupart des gens de l'époque de Jésus ont reçu le baptême de Jean. Hein? Paul dit dans Actes 19, 1 à 12, le baptême de Jean invitait les gens à la repentance. Mais les gens-là n'étaient pas toujours nés de nouveau. Donc, Jean dit même que c'est préparer le chemin. On prépare seulement le chemin. Parce que Jésus, lorsqu'il rentre dans nos vies, il vient siéger dans nos cœurs. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un symbole, c'est la vérité. Amen. Même le démon qui rentre en toi, lorsque tu écoutes que quelqu'un est possédé, le démon qui rentre ou les démons qui rentrent viennent siéger dans son cœur. Vérité. Hein, c'est une réalité. Amen.
Ce n'est pas, c'est un symbole. C'est pas un symbole, c'est la vérité, c'est comme ça. Et tu vas te dire, est-ce que notre Timamouni, même que sur est-ce qu'il y a... Oui, là. Il y a des choses là-bas qui ne concernent pas le corps, mais qui concernent l'esprit. Alléluia. Alors, nous allons lire notre texte. On va se lever, s'il vous plaît. On va lire Colossiens 4, verset 2 au verset 4. Lisons la parole du Seigneur. Colossiens 4, verset 2 au verset 4. L'apôtre Paul déclare: persévérez dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de grâce. Priez aussi tous ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ, pour lequel aussi je suis prisonnier, afin que je le manifeste selon qu'il faut que j'en parle. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Ce texte de Colossiens interpelle vous qui écoutez la parole de Dieu. Ça interpelle nous qui aimons la parole de Dieu. Alléluia. Ça dit que nous devons persévérer dans les prières. Et ajouter à ces prières les actions de grâce. Pour quel objectif? Il dit, l'objectif, c'est que nous puissions créer une chaîne des prières, une chaîne des chrétiens qui aiment la prière. Mais pourquoi devons-nous créer cette chaîne-là? Cette assemblée des gens de la prière. Il dit, c'est pour que nous soyons capables d'ouvrir des portes de la parole à ceux qui doivent annoncer la parole. J'explique. Si toi tu es une femme ou un homme de prière, il te dit, vous devriez venir vous réunir ensemble. Donc, homme de prière plus femme de prière, ensemble, ça fait une masse de prière. Alléluia. Et l'objectif de cette masse de prière, c'est de permettre aux prédicateurs de l'évangile, aux enseignants de la parole de Dieu, d'avoir des ouvertures au travers desquelles eux, ils vont lancer la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous comprenez que lorsqu'un prédicateur se lève pour parler de la part de Dieu, ce n'est pas un jeu. Lui, il cherche qu'une porte s'ouvre. Et il dit à la fin, au verset 4, Paul dit, afin que non seulement que j'annonce, mais que cette parole soit annoncée comme il le faut. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'introduire quelque chose par la porte, mais la chose introduite dans la porte doit atteindre la cible comme il se doit. Amen. Alléluia. N'aie pas peur, j'arrive, tu vas te fâcher. J'arrive. Alléluia. Donc lorsqu'on dit prions pour la parole, prends le soin de prier pour ces temps. Parce que si je ne te dis pas la chose telle qu'il faut te la dire, tu ne seras pas béni. Alléluia. On dit, il faut appeler chien par chien, chat par chat. Alléluia. Bien. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, lorsque quelqu'un se répand, quelqu'un traverse le baptême d'eau, on a dit, on t'a nettoyé. On t'a disposé pour recevoir l'Esprit de Dieu. Encore appelé l'Esprit de Christ. Encore appelé le Saint-Esprit. Comment s'appelle le Saint-Esprit? Ah, Église, on parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. Saint-Esprit, c'est son titre, c'est sa qualification. Il est un Esprit Saint. Maintenant, il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Non, Dieu aussi, ce n'est pas son nom. D'ailleurs, revenons en arrière. Bon, le Dieu, tout à l'heure, Omar Aïe disait, Jésus a posé la question à Jean. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Moi, il dit, vous, pour vous, vous dites quoi? C'est là où on va commencer. Bon, le père de Jésus, il s'appelle comment?
C'est lui que tu appelles Dieu le Père. Il s'appelle comment? On a dit Dieu. Non, il ne s'appelle pas Dieu. Il a un nom. Non, ce n'est pas son nom. C'est son titre. C'est ici. Parce que je ne peux pas rentrer ici dans l'esprit si on ne connaît pas l'esprit là. Ni Awa. Tu pries Jésus, mais le Dieu le Père là. Tu dis Dieu, tu es mon Père. Il s'appelle comment? Non. Là aussi c'est un titre. C'est pas son nom. Donc Esaïe il a dit à Israël que vous n'avez jamais connu mon nom. Vous allez le connaître. C'est pas Yahweh. Yahweh aussi c'est un titre qu'il avait pris. Église. Donc nous servons nous sommes comme la femme samaritaine. Hein? Nous adorons ce qu'on ne connaît pas, mais on l'adore quand même. C'est ça même on a dit. Mais on a parlé de cet esprit, il va nous dire. Il va nous éclairer. Madame, je ne suis pas le gros maître de l'OPH. Hein? Non. N'est-ce pas? On a demandé au Saint-Esprit de nous éclairer parce que des fois, nous prions sans pour autant le connaître. Ok. Bon, comment s'appelle le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu, je ne le connais pas. Oh non, c'est son titre. Non, c'est son titre. Non, c'est son titre. C'est son titre, c'est pas son nom. C'est pas son nom. C'est son titre. Donnez son nom. On veut bien comprendre. Nkumbo aussi. On comprend même. Nkumbo. D'accord. Non, attendez. Comment s'appelle la femme de l'apôtre? Nora. D'accord. Mais donc, comment s'appelle le Fils de Dieu? Hein? Non. Emmanuel. Non. Il y a des terroristes chrétiens dans cette église-là. Il y a des terroristes. On ne connaît même pas le nom du Fils de Dieu. Non, vous faut 10 000. Faut 10 000. Faut 10 000. Si vous me donnez 10 000 ici, je vous donne le nom du Père. Vous me donnez 10 000, 30 000 ici, je vous donne les 3 noms. Si c'était le prophète là-bas, déjà quelqu'un s'est levé là. On l'a de 30, 100 000. Alléluia. Non. Tu dois connaître le Dieu que tu sais. Amen. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus dit, allez, faites des nations des disciples. Il dit, il faut les baptiser sous un nom, pas sous des, mais un nom. Il dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais au départ, il dit un seul nom. Alléluia. Qui veut dire le Père, le Fils et l'Esprit en un seul nom. Si Jésus avait utilisé l'article indéfini au pluriel, on devait comprendre qu'il parlait de 3 noms. Mais il utilise le singulier, il dit au nom du Père et du Fils. Et il n'a pas dit de faire une récitation. Non. Alléluia. Donc, le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Parce qu'il faut que l'Église comprenne. Et ce nom-là, c'est un seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est un seul nom. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ne mélangeons pas Christ à ce nom-là. Ce nom-là, c'est Jésus tout court. Alléluia. Christ, c'est un titre qui identifie la mission qu'il doit faire pour être le Messie, pour sauver. Mais son nom, c'est Jésus. Point barre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce qu'il s'appelle Jésus-Christ. Non, il s'appelle Jésus. C'est pourquoi Acte 4, 11, 12 dit, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Gabriel a dit à Marie, tu l'appelleras Jésus. Gabriel n'a jamais dit Jésus-Christ. On sait que c'est lui le Messie, mais le nom qu'il faut lui donner, c'est Jésus. Maintenant, si vous voulez ajouter les titres, on dit Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Pour montrer qu'il est au milieu de nous. Amen. Si tu veux donner Adonai, tout ça, ça vient compléter simplement, ça caractérise les différentes actions qu'il fait. Amen. Mais son nom, c'est Jésus. Amen. Si on dit, bon, la femme de l'apôtre s'appelle Tikaya Nora. Oui, Tikaya parce que qui identifie l'appartenance à monsieur Tikaya. Mais son nom, c'est Nora. Il faut que
que tu saches le Dieu que tu pries. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit en un seul nom, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit, dans Jean 17, j'ai donné aux gens que tu m'as donné, je leur ai présenté ton nom. Mais quel est le nom que Jésus a présenté aux apôtres? Parce qu'il ne priait jamais, il ne disait jamais Yahweh. Hein? Yahweh, non, il disait toujours mon Père, mon Père. Mais alors, il dit aux gens, tout doit se faire en mon nom. Donc le nom du Père, c'est Jésus. C'est pourquoi c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Parce que si Jésus n'est pas le nom du Père, le nom Gabriel devait être au-dessus de ce nom. Mais comme c'est le nom du Créateur, c'est pourquoi ce nom doit être aussi élevé, même lorsque c'est un nom porté par un humain. Alléluia. Et l'Esprit Saint aussi, on dit que c'est l'Esprit du Père et on dit aussi que c'est l'Esprit de Christ. Ça veut dire que l'Esprit a le même nom, non? N'est-ce pas? Donc, donc ton corps et ton âme et ton esprit ont des noms différents. Quoi. Alléluia. Puisque ton corps c'est toi, ton âme c'est toi, ton esprit c'est toi, c'est toujours toi. Ton esprit porte ton nom. Le sorcier, lorsqu'il envoûte ton esprit, il envoûte avec le nom qu'on a donné à ton corps. Maintenant, comment vous voulez donner au Saint-Esprit le nom de Sétikwabo? Oh non, le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, c'est de ce Saint-Esprit-là qui s'appelle Jésus dont il s'agit dans le deuxième élément qui doit nous amener à la nouvelle naissance. Amen. Alors, pourquoi une fois que l'eau t'a déjà traité, le Saint-Esprit doit venir? Parce que l'objectif, c'est que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance, nous le répétons, c'est la naissance spirituelle. Tu es physiquement né de ton père et de ta mère. Spirituellement également, il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait une mère. Ah, ne t'inquiète, il n'y a pas de bien. Alléluia. Nous savons déjà notre père. Notre père, nous le connaissons. N'est-ce pas? Bon, je vous ai Dieu le Père, nous le connaissons. Hein? C'est lui, non? Qui a donné la parole. La parole est venue d'ailleurs, Ésaïe 55 le dit. Dieu envoya sa parole et c'est sa parole. Le Père a donné la parole. La deuxième sémence, c'est l'Esprit. N'est-ce pas? Mais si la première sémence est venue par le Père, mais il faut qu'on voit la mère. Et on va le voir. On va la voir au fond de la mère. Alléluia. Donc, la deuxième sémence, qui est le Saint-Esprit, lorsqu'il descend pour rendre possible la nouvelle naissance. Parce que lui, de même que le spermatozoïde doit rencontrer l'ovule, de même aussi, la parole de la repentance doit aller rencontrer l'Esprit de Dieu afin que leur association donne naissance à une nouvelle créature en Christ. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, l'objectif, il descend pour te marquer. Il descend pour mettre sur toi un sceau. Amen. Et l'objectif du sceau, c'est de t'amener devant le trône de Dieu. Amen. Pour que le propriétaire qui t'a donné le Saint-Esprit, c'est lui que nous appelons ici la mère, puisse témoigner devant le Père que toi et moi, le Père, nous sommes un. Et voilà, ta sémence et ma sémence ont produit une nouvelle créature. Amen. Qui doit te ressembler, toi, la parole, et qui doit ressembler à ma sémence qui est l'esprit. C'est la mère, c'est Jésus-Christ. Vérité. J'arrive, je vais démontrer avec les Écritures, frère. Alléluia. Dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit quelque chose dedans là-bas. L'apôtre Paul dit, Dieu, le Père, nous a formés en Jésus-Christ. Ça donne le vertige. Amen. Dieu, le Père, nous a formés en Jésus-Christ. Nous avons vu le dimanche passé que l'enfant se forme dans les entrailles, dans le ventre de sa mère. Amen. Mais si Dieu, qui est
le Père nous forme en Jésus. Ça veut dire que Jésus est notre mère. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, comme Jésus est notre mère, le Saint-Esprit vient en son nom. Le Saint-Esprit vient en son nom. Il dit, je vous enverrai. Amen. Alléluia. Amen. Le Père a donné la parole. N'est-ce pas? Mais lui, le Fils, doit donner l'Esprit afin que tu naisses de nouveau et que lorsque lui, la mère, t'amène devant le Père, il dit, Père, voilà la sémence que tu as introduite en moi a produit un Fils qui te ressemble. C'est pour te témoigner, confesser devant Dieu que toi, tu es né de nouveau. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient afin que Dieu puisse t'agréer, afin que Dieu puisse t'accepter, parce que Dieu n'agrée pas seulement le repentant, non. Dieu n'agrée pas seulement celui qui se répand, non. Mais Dieu agrée celui-là qui a sa marque sur lui. Amen. Lorsque tu as le Saint-Esprit sur toi, à ce moment-là, tu es enregistré dans le cahier ou carnet familial de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait du repentant un fils de Dieu. Est-ce que nous suivons ici, s'il vous plaît? Alléluia. Voilà pourquoi, dans Acte 10, verset 44 jusqu'au verset 48, on présente Corneille et sa famille et ses voisins qui avaient besoin d'être sauvés, de naître de nouveau. Dieu le Père va se révéler à Corneille, va lui dire, envoie des gens appeler Pierre pour que Pierre puisse t'aider à naître de nouveau. Et lorsque Corneille appelle Pierre et l'apôtre Pierre arrive chez eux, la Bible déclare que Pierre a commencé à prêcher la repentance. Non, vous savez, Dieu avait envoyé Jésus. La Bible déclare tout ce monde, Corneille, sa maison, les voisinages, les amis, pendant qu'ils écoutaient, ils étaient déjà touchés. Ils étaient déjà en train de se repentir. Puisque cette repentance était sincère, la Bible déclare que Pierre n'avait pas encore fini de parler que le Saint-Esprit est descendu sur tout ça. Et lorsque le Saint-Esprit descendit, l'apôtre Pierre, qui pensait que le Saint-Esprit n'était réservé qu'aux Juifs, il a dit, je m'étais trompé. Il dit, Dieu ne fait pas exception de personne. Amen. Que dans toutes les nations, s'il y a des gens qui reçoivent sincèrement Jésus dans leur vie, amen, il leur donne le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, je repose la question. Es-tu réellement né de nouveau? Oui, tu t'es repenti. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu es arrivé à la fin de la deuxième étape qui est le marqueur du Saint-Esprit? Alléluia. Il y a des gens sur cette terre qui ne pêchent pas. Ils évitent le péché. En tout cas, ils sont modèles dans leur conduite. Ils ne prient pas aussi. Ce sont des païens. Alléluia. Mais ce qui fait la différence entre ces genres de personnes, modèle dans la société, exemplaire dans la société, et le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alors, frère, sœurs, réfléchissons ensemble. Sommes-nous réellement nés de nouveau? Ton cœur seul connaît. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te marque, c'est pour démontrer tant aux anges qu'aux hommes sur la terre, et même aux démons, que désormais, toi, tu n'appartiens plus à Satan, que tu deviens une propriété privée de Dieu. Parce que autrefois, pendant que l'Esprit n'était pas sur toi, pendant que la marque de Dieu n'était pas sur toi, tu avais sur toi la marque de l'autre là, c'est-à-dire de celui qui domine dans le monde, celui qu'on appelle le diable. Parce que l'apôtre Jean déclare, celui qui pêche est du diable. Mais comme toi, tu as pris la résolution de tourner le dos au diable,
c'est-à-dire de refuter le péché, de laisser le péché, peu importe son goût, peu importe sa qualité, pour accepter Jésus, le Saint-Esprit doit montrer publiquement et juridiquement que les anciens documents qui te reliaient avec le diable ont été brûlés. Que désormais, tu as de nouveaux dossiers où sont marqués le cachet du véritable Dieu qui a même créé Satan et les démons. Alléluia. Amen. Parce que une marque montre l'appartenance de quelque chose à quelqu'un ou de quelqu'un à quelqu'un. Voilà pourquoi un jour, en présentant à Jésus le tribut, c'est-à-dire une pièce de monnaie qui servait à payer les impôts, on dit Jésus, est-ce que nous, les Juifs, devrions nous payer l'impôt à César? C'est comme si on te demandait aujourd'hui, est-ce que nous devons payer le courant là-bas? Est-ce qu'on doit payer de l'eau là-bas? Alléluia! Jésus dit, montrez-moi une pièce de monnaie, le tribut. On lit dans la pièce. Il tient la pièce, il présente à la foule. Il dit, l'image de qui figure sur cette pièce? On dit, l'image de César. Il dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu. Je corrige la partie. Ça, c'est en français. Ça, c'est le français qui donne ça. Mais lorsqu'on voit ce verset en grec, ça ne dit pas la même chose. La partie de César, c'est qui est à César. Cette phrase-là, on dit en grec, c'est ta. Le ta comme ta, qui veut dire la chose de César. Mais lorsqu'on va, ce qui est à Dieu, le ce qui est là, au lieu de ta en grec, on met ta tout. Qui veut dire pas la chose, mais qui veut dire une portion. Est-ce qu'on se comprend? Pas une chose, mais une partie, une portion. Alléluia, qu'on doit remettre à Dieu. On imagine-toi. Donc c'est comme si on dit, remettez la chose de César à César, mais une grande portion à Dieu. Alléluia. Parce que ce qui est à César, c'est ce qui est à l'image de César. N'est-ce pas? Donc, Jésus informait ici que les choses de Dieu ont aussi la marque de Dieu. Amen. Donc là où vous verrez la marque de Dieu, donnez ça à Dieu. Amen. Mais ce qui n'est pas de Dieu, donnez ça à qui de droit. Bon, toi aussi le péché que tu gardes encore là, va donner ça à son chef. Alléluia. Pour équilibrer les choses. Parce que si tu es à Dieu et tu gardes encore le péché, ça veut dire que toi, on ne sait pas tu es dans quel camp. Donc tu es un infiltré parmi les saints. Alléluia. Nous allons encore lire un verset dans là-bas, on ne va pas le lire. Ephésiens 4:30. L'apôtre Paul dit que vous ne devriez pas attrister, éteindre, effacer la marque de Dieu, le Saint-Esprit qui a été apposé sur vous. Il dit, pourquoi on doit éviter que cette marque sur toi puisse se effacer? Il dit, parce que la marque est sur toi, c'est pour un objectif. Amen. Pour que le jour où Jésus reviendra, pour que toi, tu aies la possibilité de partir avec lui. Amen. Tu n'as pas compris. Jésus va revenir sur la terre. Amen. Même le jour où tu vas te marier, si Jésus vient sur la terre, si ton homme n'appartenait pas à Jésus, pendant qu'on va dire, oh bisous, 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 la partie là, il va rester debout comme ça. Toi, tu es parti. Amen. Alléluia. Jésus va revenir. Même pendant que tu cherches le boulot, pendant que tu fais l'entretien, on dit, monsieur, vraiment désolé. Pendant que tu es parti. Parce que tu as la marque de Dieu. Alléluia. Mais lorsque Jésus va venir, il va revenir. Ça te regarde. Amen. Jésus a dit qu'il reviendra prendre son église. Maintenant,
Le visa qui va te donner le droit de monter, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà maintenant, réfléchissons, réfléchissons, frère. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement ce jour-là. Donc, ce sont les chrétiens qui n'auront pas le Saint-Esprit. Les pasteurs qui vont manquer l'enlèvement ce jour-là. Donc, ce jour-là, le Saint-Esprit ne sera pas en eux. C'est pourquoi on dit, fais le tout possible que le tatouage qui est le Saint-Esprit qu'on a mis sur toi ne puisse pas s'effacer. Amen. Maintenant, on vous dit, non, celui qui a le Saint-Esprit ne peut plus perdre le salut. Frère, qui t'a dit ça? Alléluia. Attention aux enseignements que vous recevez. Oh, un élu ne peut plus perdre le salut, mon frère. Mais ici, on dit, ne fasse pas. Maintenant, si toi, l'élu, c'est celui qui a reçu le cachet. Maintenant, on te dit, veille à ce que la marque ne puisse pas s'effacer. Le tatouage du Saint-Esprit, ça se fasse. Ah oui, ça se fasse. Si tu ne sais pas conserver ça, ça va s'effacer. Et si ça se fasse, l'ancien tatouage du diable revient. Au jour de l'enlèvement, Jésus ne te prend pas parce que tu n'auras pas la marque, sa marque à lui chez toi. Lui, il cherche ses enfants. Bon, toi, tu viens au Mouké Mouanangé. Mais tandis que tu as la tête comme un pirogue bateke. Comment Dieu va te prendre? Attention, hein? Attention avec Jésus. Oui. Est-ce que ça va? J'ai dit des choses sérieuses. Hein? Examine ta tête. Il faut examiner ta tête. Si c'est la forme de la pirogue bateke, il y a métalingé. Parce que notre tête doit avoir une forme. C'est la Bible. Éphésiens 6, 12 dit, à partir du verset 10 jusqu'au verset 21, on nous montre comment la tête d'un chrétien doit être. C'est dans la Bible. On dit, vous devez avoir sur la tête le casque du salut. Mais lorsque tu vois le casque là, est-ce que ça a la forme de celui du pirogue bateke? Faites attention. Oh, les docteurs n'avaient pas dit. Si tu as la tête du pirogue bateke, ça te regarde. Ça veut dire, toi, ton chemin, ta tête est là comme c'est une pirogue. Ça montre que toi, tu aimes les choses de la coutume. Toi, tu aimes les choses de la tradition. Mais comme tu aimes les choses de la tradition, tu dis que j'aime mes ancêtres. Ça te regarde. Vérité. Nous, notre ancêtre, c'est Abraham. Amen. Alléluia. Mon Congolais, il va tellement réfléchir pour toi, ça te regarde. Alléluia. Pour dire que lorsque le tatouage, la marque qui est le Saint-Esprit est posée sur toi, cette marque, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme tu es un vase que la parole a préparé, le Saint-Esprit maintenant doit te faire que tu sois vraiment identique à ton Père. Amen. C'est-à-dire, aucun papa, bon, les mamans parfois ne gèrent pas, mais aucun père ne peut accepter avoir un enfant qui n'a rien de lui, n'a aucune chose en lui qui ne lui ressemble. Ah, Alléluia. Amen. Vous savez que lorsque l'enfant est bébé, l'enfant change de visage. Ça change. Prenons parfois le visage du grand-père. Après 2 semaines, ça change. Pendant que l'enfant est enfant, on attend la précision du visage de l'enfant. Papa n'a pas peur. Mais si ton enfant a 18 ans, il y a la face de son grand-père, on doit chercher cette histoire. Amen. On doit chercher l'histoire. Alléluia. Amen. Comment l'enfant va ressembler à son grand-père? Oh non. Alléluia. Amen. Le papa cherche toujours parfois moi Moussapina. Le papa est rassuré que l'enfant là c'est sa sémence. Et le Saint-Esprit fait la même chose. Lorsqu'on te marque là, lui rentre dans ton corps. Il commence maintenant à prendre ce qu'on appelle les gènes de Dieu. Bon, je vous aide. Hein? Chez nous au Congo, ici, on dit ADN. Il prend l'ADN de Dieu, il va commencer à répandre ça dans ton corps. Pour que désormais, les fruits que toi tu vas poser puissent refléter les comportements de Dieu. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il va maintenant étouffer le péché qui est dans ton corps. Parce que ton corps n'a pas été sauvé par la parole. La parole a nettoyé que l'homme intérieur, ton âme.
Mais le corps reste encore souillé. Le corps, lui, sera nettoyé le jour en question où Jésus reviendra. C'est ce jour-là qu'on va nettoyer le corps. Mais comme le corps est encore dans la souillure, ça veut dire que le Saint-Esprit va empêcher la guerre entre le corps et ton âme. Parce que c'est ton corps souillé qui va chercher encore à introduire l'âme dans ses péchés, dans ces souillures-là. Alléluia. Voilà pourquoi Galates 5 dit, il y a la guerre entre l'Esprit de Dieu et ta chair. Alors le Saint-Esprit va maintenant créer un barrage entre les désirs de ta chair, le péché et les désirs de Dieu. Il va maintenant aider ton homme intérieur à manifester ce que la Bible appelle le fruit ou les fruits du Saint-Esprit en toi. Comme le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, ça veut dire que lui va t'aider que désormais dans ta conduite, on doit voir comment Dieu se manifeste. C'est-à-dire, dans ta manière de faire, dans tout ce que tu vas désormais faire, dans tes réactions, comme il y a une réaction à Mounou, mais on doit, lorsque tu vas dire réaction à Mounou doit refléter la réaction de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, hein, ah Wabi, mais tout est à côté, mais tout le monde est Moutou. Alléluia. Si tu es chrétien, tu as encore ce langage-là, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que c'est lui qui est né de nouveau, nous l'avons dit, c'est quelqu'un qui n'est plus Moutou. Tu es mort. Tu es mort. Tu es un cadavre. Mais là, on va dire cadavre, il a ce qu'on a fait. Oh, mon Dieu, Moutou. Ah, frère, mais quelqu'un n'a pas fait ce là. Alléluia. C'est lui qui est ton Christ. On dit qu'il est mort contre le péché. Mais il vit désormais contre l'esprit. C'est-à-dire, Romains 8 dit, c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui le fait maintenant vivre. Alléluia. C'est pourquoi on doit voir dans tes manières. On doit voir Dieu. Alléluia. Là, il y a un boucher figuré. Mais dans ce cas, on dit, oh, ça va dans ce cas. Mais c'est le mec dans ce cas. On dit, frère, tu vas te repentir. Alléluia. Dans ta conduite, on doit voir Dieu. Parce que c'est inconcevable que toi qui te dis chrétien, enfant de Dieu, appartenant à Jésus, mais dans tes faits et gestes, on voit toujours Satan. Non, tu es un trompeur. Va demander à ton père, va demander à ta mère. Les semences qui ont fusionné pour te donner naissance provenaient d'où? Ça ne provient pas du vrai Dieu. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Prenez, lisez dans 1 Pierre 2, verset 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Vous allez voir ces choses. L'apôtre Pierre nous invite, 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Il dit que nous avons reçu Jésus et nous avons l'obligation de faire quoi? De faire la promotion, la publicité des vertus de Dieu. Mais les vertus de Dieu, c'est quoi? Lorsqu'on parle du mot vertu, toi tu connais seulement la femme vertueuse. Oui, Dieu aussi a des vertus. Les vertus, ce sont des comportements louables. Ce sont des actions, une conduite qui est conforme à la conduite de Dieu. On te dit que tu es un agent publicitaire de ces vertus de Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance, ce n'est pas dire le baptême ne suffit pas. Et on doit voir le reflet du baptême dans ta conduite, dans tes caractères, surtout Kuna. Alléluia. Parce que si tu es chrétien, mais quand frère, soit tu t'es jamais converti, soit tu étais converti, tu es encore revenu en arrière. Autrement dit, tu es un apostat. J'ajuste le mot. Il faut appeler chien par chien, chat par chat. La Bible dit, les chrétiens qui avancent avec Jésus et qui font marche arrière sont appelés des chiens. Pierre dit, vous êtes des chiens. Proverbe dit, vous êtes des cochons. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. Parce que le chien et le cochon attendent au socolier là-haut de Javel. Ce que tu qui es kakabimi, il y a quel sous pour Alléluia. Alors que le Saint-Esprit qui est en toi, il t'empêchera d'aller là-bas.
Maintenant, si toi tu dis que du coup, toi, que Wadi avait le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as effacé l'esprit, tu l'as éteint. C'est pourquoi il est difficile que tu l'écoutes. Parfois, il arrive que le Saint-Esprit te dise, ne fais pas ça. Toi, tu dis non, vas-y, imagination à moi. L'autre que tu vas commettre, mais pas tellement que dans ta tête, tu es trop distrait. Au lieu de te laisser conduire par l'esprit, tu mélanges des choses dans ta tête. Alléluia. Vous aimez, hein? Ah, conduis-moi, le Saint-Esprit conduis-moi. Mais lorsque le Saint-Esprit vient pour te conduire, c'est toi maintenant qui commence à conduire le Saint-Esprit. Maintenant, comment veux-tu que le Saint-Esprit puisse demeurer en toi? Il ne peut pas demeurer en toi, impossible. Il demeure dans ceux-là qui sont soumis à ses exigences à lui. Parce que lui, le Saint-Esprit, connaît les exigences de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Acclame encore pour le Seigneur. Nous allons lire un texte. On va lire 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7. Je prends, vous pouvez tout lire, mais je prends seulement le verset 6. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 7, mais je prends le verset 6. L'apôtre Jean écrit, suivez-moi, il dit, c'est lui qui dit qu'il demeure en lui doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Alléluia. D'autres versions diront, c'est lui qui dit qu'il est en Christ, il doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Alléluia. On ne te demande pas de marcher comme ton pasteur a marché. Non. On dit, marche comme Jésus a marché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Nous imiterons l'homme de Dieu lorsque l'homme de Dieu imitera Christ. Ce n'est pas que l'homme de Dieu se met au milieu. Oh non, ne faites pas ce que moi je fais. Suivez seulement ce que j'en sais. Frère, ça c'est l'hypocrisie. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu est l'intermédiaire entre l'enfant de Dieu et Dieu. L'homme de Dieu, comme dit Paul, est l'ambassadeur du ciel sur la terre. Un ambassadeur reflète la mentalité de son royaume. Mais si toi, l'ambassadeur congolais, tu te comportes comme un Libanais, ça veut dire que tu ne représentes plus le Congo, tu représentes le Liban. Donc tu ne peux pas être notre ambassadeur, nous les Congolais. Amen. Alléluia. C'est pour te dire, si tu es réellement né de nouveau, marche selon d'après la marche de Christ. Pour connaître la marche de Christ, la Bible est là. Mais autant la Kango pété. La Bible est comme un angolo comme la bijou à mariage. Lorsqu'on vient à l'église, on le met ça. Si l'église ne va pas cacher ça. Alors que la Bible doit être lue chaque jour. Ça n'a pas d'heure fixe pour être lue. Parce que si tu ne médites pas nuit et jour la parole de Dieu, comment sauras-tu comment se comporter Jésus? Tu ne sauras pas. Ton modèle de comportement sera les hommes. Tu vas imiter les hommes de Dieu. Là où l'homme de Dieu aussi est rentré dans le trou, toi aussi tu vas dire non, le pasteur est tel aussi. Tchibou, mais toi tu es rentré Tchibou, le pasteur était rentré Tchibou, il était sorti. Mais toi Tchibou, tu es resté. Alléluia. N'imitez pas les hommes, imitez Jésus. Jésus n'a pas failli. Il est né saint, il est mort saint, il est ressuscité saint, il est réparti saint. Amen. Maintenant, toi tu préfères imiter un individu qui est pécheur comme toi, mais tu refuses d'imiter Jésus. Sous prétexte, c'est mon pasteur. Ça te regarde. Jésus disait, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux vont se retrouver dans un trou. Alléluia. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? C'est la question que chacun de nous doit se poser. L'élément qui marque les vertus de Dieu en toi, c'est comme des vitamines qui doivent circuler dans ton corps, qui doivent circuler dans les différents organes de ton homme intérieur, dans ton âme. Et ces vitamines-là, ça s'appelle la sainteté. Amen. Alléluia. Ne confonds pas sainteté et sanctification. Souvent on le confond, mais ce n'est pas la même chose. Hein? Non.
Sainteté veut dire vivre la vie de la parole. Vivre en t'efforçant tous les jours à ne pas commettre un quelconque péché. Dieu est saint. Donc toi aussi, chaque jour, tu dois t'efforcer à éviter le péché. Pas à embrasser le péché. Pas à faire semblant d'éviter le péché. Non, évite. Pas à essayer. La Bible ne nous demande pas d'essayer de marcher dans la sainteté. Comme a dit la diaconesse Raï, un ordre, une obligation, ce n'est pas une négociation. Dieu ne dit pas essayer. On dit marche dans la sainteté. Ça ne se sait pas, ça se pratique. Alléluia. Non, je vais faire des efforts. Mais tu n'as pas besoin des efforts à faire. Le problème, soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu incarnes la sainteté en toi, à ce moment-là, la sainteté va maintenant t'amener à la sanctification. C'est-à-dire, la sainteté va t'apprendre que, tel que tu es là, tu n'es plus n'importe qui. La sainteté va te mettre à part par rapport à tout le monde. La sainteté va te mettre de côté pour te dire, tel que tu es là, tu deviens une personne spéciale qui n'a plus rien à voir avec les gens du monde. Amen. Toi, tu es spécial, c'est pour réaliser les missions que Dieu va désormais t'assigner. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la sanctification. C'est pourquoi lorsque Jésus dit dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, maintenant remplace les valeurs. Donc mets le nom de Dieu à part. Ne mélange pas. Donc lorsque tu dis, là je vais voir Dieu, c'est-à-dire que écarte du côté, en toi et à l'extérieur de toi, tout ce qui n'a rien à voir avec ce nom-là, mets de côté. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Mets de côté, lorsque tu dis je veux rentrer en prière, même chez toi à la maison, même si tu es aux toilettes, lorsque tu dis je veux prier, donc on te dit, mets ce nom-là à sa place. Ne mélange pas ce nom-là avec d'autres choses qui n'auront rien à voir avec ce nom. C'est ça la difficulté parmi tant d'autres que l'Église a aujourd'hui. L'Église prie Dieu, dit ciel est à l'Anzambi, dit ciel est à la Mamina. Le cœur ici, je crois, Dieu, Amen. Mais quoi, parce qu'on a continué que finalement, quelle est la sanctification que nous donnons à ce nom-là? Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, sache une chose. Ce qui te pousse, toi et moi, à pécher, c'est l'oubli de ce principe que toi, tu es sanctifié. C'est-à-dire que tu as été réservé pour Dieu quelque part. Que tu as été mis à part pour Dieu. Parce que si tu sais que tel que tu es là, c'est comme les femmes mariées. Elle sait que pendant la semaine du mariage, lorsqu'elle rentre dans le salon de coiffure pour faire ses préambules de coiffe, ses préambules de pédicure, manicure, il y a des critères qu'on donne, il y a des exigences qu'on donne. On va te dire désormais, les mains là, il faut que ça va passer. Makoulou, il y a tout ça qui peut empêcher la tête. Les mains là doivent rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté les hommes ici, on a mis les femmes ici. Alléluia. Amen. Et les femmes mariées pendant une semaine respectent les conditions. Si tu veux sortir, il faut mettre les chaussettes. Préserve ça. Non, attention à ton tête. Attention, parce que jusqu'à là, il faut que tu aies quelqu'un. C'est pas ce qu'on fait aux femmes mariées. Mais les femmes mariées respectent ces conditions parce que ces conditions-là, le jour J, le respect de ces conditions vont faire quoi? Vont aider les coiffeurs ou les coiffeuses à perfectionner ta beauté. Amen. Et la sanctification aussi fait la même chose. Ça te réserve pour te dire, chaque fois que tu veux bouger, la sanctification te dit attention, tu n'es pas n'importe qui. Ça te rappelle. Mais comme toi et moi, parfois il arrive, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire que tu dis à l'essai au Saint-Esprit que je sais que tu as beaucoup de travail ces derniers temps, mais donne aussi la place à ma chair. Et voilà pourquoi nous péchons. Alléluia. Amen. Si tu réalises seulement devant le péché, tu te dis seulement non,
je suis la réserve de l'Éternel. Tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas pécher. Peu importe la gravité de la situation qui est là, tu ne vas pas pécher. Si tu es aussi vrai que tu crains Dieu, tu ne vas pas pécher. Même si là, tu me dis jamais chose, mon Dieu, en savant ça quoi. C'est-à-dire que pourquoi tu es intime dans la basique déjà. Mais au fond de toi, tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Si je libère, ça risque de faire insulter le nom de mon Dieu. Je me retiens. Alléluia. Alléluia. Mais nous les chrétiens, viens à Waka. Tu me l'as. Après, on vous supporte, mais mon frère. Oh. Alléluia. Non. Maintenant, mon père me disait une fois, mon papa, mon oncle, il est aussi pasteur, me disait, la seule manière pour empêcher un chrétien de pécher, devant une situation, pose-toi la question. Si Jésus était à ma place, face à cette situation, comment Jésus allait réagir? Alléluia. Il faut maintenant faire ça. Devant une situation donnée. Dis-toi que bon, Jésus, comme a dit Omar Raï, il est à côté de moi ici. Je suis avec Jésus. Bon, maintenant tu dis Jésus, si c'était toi, comment réagiras-tu? Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, si aussi vrai qu'il est en toi, il va te dire quelle est la conduite à tenir devant ta situation. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une affaire comme ça de violence. Tu as aussi trop fait de violence. Et si m'a raté, tu retrouves toujours le même péché. Change de tactique. Ce n'est pas par tes propres efforts. Le Saint-Esprit t'a été donné gratuitement pour t'aider. Mais tu ne veux pas du Saint-Esprit, toi tu veux faire des efforts. Oh, que Jésus nous aide. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer rapidement à un autre point. Un autre point. Nous avons fini avec le deuxième point. Premier élément, l'eau représente la parole, l'esprit représente le Saint-Esprit, leur fusion, leur accord, leur commun accord. Tu t'es purifié et le Saint-Esprit est venu sur toi. Automatiquement, le Saint-Esprit va t'aider à produire les fruits qui vont faire que tu sois enfant de Dieu. Et lorsqu'on va te voir, on sait que tu es enfant de Dieu au travers de la marque que Dieu a mise sur toi. Maintenant, nous allons voir un point important. Comment la nouvelle naissance s'opère-t-elle au ciel? Sur la terre, nous avons dit, quelqu'un se répand, quelqu'un pleure, il tombe sur terre, il crie, il fait tout. Ah, Zamebika, Zamebika. La personne va dans le baptême d'eau, on voit, la personne reçoit le Saint-Esprit, on voit comment se manifestent les dons spirituels, on voit. Ça se passe sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Réveille celui qui dort. C'est lui qui dort, Youfulien. Qui est ton père, Youfulien? Alléluia. Il faut pouvoir dormir. Le jour où Jésus viendra, c'est-à-dire que, imagine toi tu dors. Jésus est venu. Il va dire, attends, quel est le salve comme souhait. Pour guider me quand tu es bien. Là, nous faut mourir. Même là, tu vas chercher. Ça, c'est ma voix, les gens courir ici. Alléluia. Oui, il y a le takawa. On peut aller 100 000. Mais même 100 000 après. Oh, on a compris nouvelle. Tu vas comprendre ce jour-là. Amen. Alléluia. Amen. Comment la nouvelle naissance s'opère-t-elle au ciel? Regardez ce qui se passe. Au ciel, à droite, hein? Oui, là c'est droite. À la droite du trône de Dieu, si ça c'est le trône de Dieu, à sa droite, il y a, bon, appelez ça comme vous voulez, hein? Moi j'appelle ça la mer. Tu peux appeler ça piscine si tu veux. Il y a une mer qui est là, et cette mer-là, lorsque je l'ai vue en 2016, elle avait la couleur rouge, comme la couleur du sang. Et cette mer-là est appelée la mer de l'oubli. Alléluia. Hein, la mer de l'oubli. Si tu lis dans Michée 7, tu vas retrouver ça. La mer de l'oubli. Michée 7, verset 18 à 19. Tu vas retrouver ça. Notez les versets. Je vais expliquer rapidement. Michée 7, verset 18 à 19. Ésaïe 1,
15 à 18. Ésaïe 1, 15 à 18. Apocalypse 7, 9 à 14. Apocalypse 7, versets 9 à 14. Prenez ces versets, je vais seulement les citer, pas sans les lire. Alors, la mère là a une mission. Lorsque sur la terre, quelqu'un donne sa vie à Jésus, la personne se répand au travers de la repentance dont nous venons de parler. Qu'est-ce que Dieu fait? Il y a des anges qui vont quitter le ciel. Donc pendant que toi tu es là à ta position, tu pleures, tu te répands sincèrement là. Les anges vont descendre sur la terre. Deux mouvements vont s'effectuer. Soit les anges vont descendre sur la terre. Ils vont amener des seaux. J'ai dit des seaux. Ceux qui ont été au village savent de quoi je parle lorsque je parle de seaux. Les seaux, pas les seaux en plastique, là, les seaux du village. Là. Ils vont descendre avec. Et à l'intérieur, il y aura l'eau là de cette piscine oubliée là. Ils vont venir avec. Là où tu es en train de te repentir. Pendant que si tu as les yeux fermés, ou si tu as les yeux ouverts, ça n'est pas leur problème. Lorsque tu es en train de te repentir, ces anges-là vont descendre avec des linges. Bon, aujourd'hui, on peut appeler ça des serviettes. Pendant que tu te répands, eux, ils te nettoient. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le pécheur, son âme est noire. Celui qui marche dans le péché, son âme est noire. C'est-à-dire, ce que nous appelons vindou, la saleté là, c'est ce qui est sur l'âme de celui qui pêche. Alors, les anges vont donc le nettoyer. En fait, les anges vont le laver. Et ça se passe publiquement. Au lieu où tu te trouves. Pendant que tout le monde te voit avec tes habits, mais spirituellement, ta repentance déclenche un phénomène qui fait que toi, tu sois purifié. Ils te nettoient, ils vont te laver jusqu'à remettre à ton âme sa propriété. Alléluia. Ou si les anges ne descendent pas, c'est ton âme qui sera affectée au ciel devant Dieu et c'est devant Dieu que cette âme sera nettoyée. Amen. Alléluia. Et pour ceux qui sont sensibles, bon, ceux qui étaient sensibles, lorsque tu es repenti, tu vas sentir que au niveau de ton cœur, c'est comme si il y a des choses qu'on a enlevées. Et tu vas te sentir léger. Alléluia. Et voilà ce qui se passe au ciel. Alors dans Ésaïe 1 que j'ai donné, 15 à 18, Dieu dit que si ton péché est rouge, c'est-à-dire cramoisi, si ton péché est rouge ou cramoisi, il dit, moi Dieu, je vais l'effacer, je vais le nettoyer. Tu seras blanc comme de la neige. Et on ajoute encore, si c'est noir, ça sera toujours blanc comme de la neige. Voilà comment l'opération se passe. C'est lorsqu'on dit, Dieu pardonne-nous, le sang de Jésus. Non, parce que le sang de Jésus quitte le ciel, ça descend comme ça. Non! Ce sont les anges qui prennent ça, qui viennent pour accomplir le travail. C'est un travail. Alléluia. C'est un travail. Le sang de Jésus ne coule pas comme vous voyez dans les Kanachika. Non. Les anges descendent avec pour nettoyer celui qui a demandé qu'on lui accorde le pardon, qu'on le sanctifie ou qu'on le purifie. Alléluia. Voilà comment c'est beau la nouvelle naissance. Amen. Voilà comment les anges te nettoient. Mais tu vas encore pécher. Même le respect du service des anges est alioté. Parce que le rouge, comme le noir, a un objectif. Pourquoi le péché rouge? Pourquoi le péché noir? Alléluia. Le noir, on sait c'est le péché. Mais pourquoi le péché devient rouge? C'est rouge. Qu'est-ce qui fait qu'un péché devient rouge? Alors que le péché doit être noir. On a le rouge, on a le noir. Le péché qui est noir, c'est le péché. Le péché qui est rouge, c'est... Non, le péché qui est noir, c'est tous les péchés que tu connais. Mais le péché qui est rouge, c'est le péché qui implique la mort de quelqu'un. C'est-à-dire, tu es criminel. Ton péché sera rouge. Alors, que ça soit rouge, vous qui avortez là, Dieu vous le voit.
C'est-à-dire que ton péché est rouge là. Même si c'est rouge, même si c'est noir, il n'y a qu'une eau qui rend ça la même couleur, ça rend ça blanc. Pourquoi ça rend ça blanc? Je vous ai dit ici, Dieu au ciel. Sur la terre, Jésus avait la peau des Libanais. Si tu connais la peau des Libanais, il avait la couleur des Libanais. Mais au ciel, Dieu est blanc. Bon, je ne parle pas de blanc des blancs, des Européens. Blanc, au ciel, Zambie a la couleur de pembe. Hein? Vous comprenez ça? Hein? Dieu a la couleur blanche. Pembe et pembe. Tout de lui est blanc. Tu vois, sa peau, c'est blanc. Alors maintenant, moi, je m'étonne. Comment des individus vont nous dire que Dieu est noir? Et les chrétiens aussi croient maintenant à ça. Il y a des églises qui croient maintenant à ça. Dieu est noir. On dit, oui, Dieu est noir. Frère, c'est un mensonge. Zambie pembe, il n'est pas noir. Si vous ne croyez pas, lisez la transfiguration, non? Lorsque Jésus est transfiguré, on a donné la couleur de la peau de Jésus, non? Vous lisez pas la Bible, hein? Va lire Jean 17, on va te dire, lorsque Moïse et Élie sont descendus, lorsque l'éclat là, quelle couleur ça a donné à Jésus? Lisez! Vous voyez que c'est que le docteur dit, mon? Il est blanc. Hein? Il est blanc. Il n'a pas couleur à Benina, oh, mais allez chercher ça qui bossit là-bas. C'est pas Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux encore acclamer pour Dieu? Alors, lorsque les anges te nettoient, te purifient par le sang de Christ, ils puisent ça dans cette mer-là. On appelle ça la mer de l'oubli. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi Dieu dit, lorsqu'il te pardonne, il oublie. Non, il faut que tu comprennes bien. Dieu n'oublie pas. Il faut qu'on comprenne bien. On dit, Dieu dit, il oublie. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu oublie? Regarde, les anges vont te laver. Après t'avoir lavé, ils vont te faire habiller des vêtements blancs. Comme pour dire que toi, tu n'es plus païen, tu n'es plus pécheur, mais tu deviens un saint. Ils vont maintenant prendre ta saleté là. Ils vont mettre ça dans son seau, non? Ils vont ramener ça au ciel là. On va prendre tes saletés là. On va jeter ça dans la mer. La mer qui est rouge là. Bon, je ne sais pas si c'est le sang de Jésus. La mer qui est rouge là. Alléluia. Lorsque tu jettes quelque chose dans la côte là, ça va où? Tu vois quoi ça? Ça disparaît, non? Dieu retourne, non? On jette ça. Ça rentre, non? Tandis Dieu, lorsque Dieu voit, Dieu ne voit plus ton péché, non? Dieu voit seulement la couleur rouge qui est là. Mais tes saletés sont restées au fond. Attention. Maintenant, lorsque toi tu vas faire marche arrière, les saletés là vont remonter. Ah, voilà le danger de la nouvelle naissance. Alléluia. Tant que toi, tu es en alliance avec Jésus, le sang de Jésus cache tes péchés. Ça fait que Dieu ne voit pas ton péché, mais à la place, Dieu voit le sang de Jésus. Mais lorsque tu tournes Jésus le dos, les saletés là, la mer met d'asouka. La saleté met le sang la carte, amène vous tout dans la surface. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dira, pour ceux qui pratiquent le péché, il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que le fait que tu es mort ou tu continues à vivre dans le péché, c'est comme si tu disais à Jésus, nouvelle ne savait que tu étais en arrière, avant qu'il fasse salam. Donc tu reviens à la case départ. C'est pourquoi faites attention. C'est pourquoi si vous regardez Dieu dans la Bible répéter à Israël, chaque fois Israël péchait, Dieu répétait. Il dit Israël, je vous ai délivré de l'Égypte. Vous avez encore péché. Dieu leur rappelle. Je vous ai pardonné vos péchés. Ça revient. Si tu veux que Dieu puisse oublier définitivement tes péchés, toi aussi fais l'effort, fais le tout de ne plus pécher. Ton péché sera gardé. C'est lui qui a des oreilles, écoute. Alléluia. Alors, je prends un dernier élément et puis je remets la parole à la diaconesse. On aura des points de prière, quelques points de prière. Un autre élément. Après la nouvelle, toujours dans la procédure de la nouvelle naissance. On va lire Luc 15. Maman Raï, tu peux nous lire? Luc 15, on prend le verset 7 et le verset 10. Luc 15, le verset 7 et le verset 10. Qu'est-ce que Jésus dit de sa propre bouche sur la nouvelle naissance?
Nous bénissons le Seigneur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ok. Verset 10. Verset 7 et verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Ici, c'est Jésus lui-même qui dit que lorsque un seul pécheur se convertit sur la terre, lorsqu'un seul pécheur décide d'abandonner le péché pour recevoir Jésus, Jésus dit il y a une fête au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est une grande fête au ciel. Vérité. Alléluia. Bon, regardez d'abord les merveilles de la nouvelle naissance que Satan nous garde, nous empêche de connaître. La diaconesse Raï disait ce matin, dans un sujet de prière, elle a dit, demandons que l'Esprit nous amène dans la profondeur, pour que ce que nous n'avons jamais vu, que nous puissions voir. Ce que nous n'avons jamais entendu, que nous puissions l'entendre. Et elle a ajouté un élément. Elle dit, pour que ton petit moi là soit déporté de sa petitesse pour aller vers la grandeur. Alléluia. Maintenant, imagine-toi, frère. Quelle est la valeur que Dieu et les anges te donnent, toi l'humain, lorsque toi tu acceptes Jésus? Yo. Et si ma soeur est en fait. Alléluia. Amen. Vous savez, dans cette ville de Pointe-Noire, combien de femmes cherchent qu'on leur fasse des fêtes, des anniversaires? Alléluia. Mais Jésus dit, un seul pécheur, peu importe son âge, peu importe son statut, lorsqu'il se répand seulement, il y a une grande fête au ciel. On dit devant Dieu, je me demande, quelle rapidité les anges font-ils pour faire ces fêtes-là? Parce que la repentance prend quelques minutes. Mais pendant qu'il y a une grande fête, donc je me demande, est-ce que l'âme Kabazunga Minene? Bon, les convaincus, en fait, tu t'imagines, cette fête-là devant le trône de Dieu, ça se passe comment? Alléluia. Amen. Maintenant, on se pose, est-ce que la fête est célébrée à l'honneur de qui? De Dieu qui a sauvé ou du pécheur qui est sauvé? Acclame pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Toi qui s'es converti, toi qui as été rebelle envers Dieu, bon, tu te convertis, c'est encore toi, pour toi, qu'on va se faire une fête devant Dieu. Et puis, tu vas jouer avec ton salut. Et vous comprenez pourquoi Dieu est méchant envers les chrétiens convertis qui sont redevenus païens ou qui continuent à marcher dans le péché. Parce que lui, il te célèbre une fête devant ses anges. Tout le ciel bouge à cause de toi. Et après, toi, tu viendras encore lui faire cette injure. Frère, réfléchis. Es-tu réellement né de nouveau? Ça se passe là où tu te convertis. Personne ne le voit. Mais Dieu et les anges voient comment la fête est célébrée au ciel. En ta faveur. Simplement parce que lorsque tu te convertis, c'est toute une défaite que toi tu accordes au péché qui est influencé sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le péché qui domine sur toi, toi tu l'appelles péché, mais la Bible dit c'est un esprit qui t'influence. Donc le fait que tu donnes ta vie à Jésus, c'est pour dire à l'esprit là que j'étais vaincu. Par le sang de Jésus, j'étais vaincu. Toi, le péché est ton maître Satan. Et le ciel fête pour toi pour dire que tu es un champion. Tu as vaincu. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, ça veut dire que tu ne peux pas vaincre ton péché et le ciel ne va pas fêter pour toi.
Et maintenant, regardez encore ce qui se passe. L'ange de votre église. Parce qu'on nous dit souvent les pasteurs sont des anges. Moi, je ne crois pas ça, c'est faux. Et ça n'a jamais existé. Le ciel ne connaît pas ça. Alléluia. L'ange de l'église existe, ce n'est pas le pasteur. Je vous explique comment ça se passe. Lorsque une personne, un homme comme une femme, reçoit un appel auprès de Dieu pour accomplir une mission donnée, Dieu lui attribue un ange qui va travailler avec lui. C'est-à-dire, l'ange là sera comme son second sur les choses spirituelles. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Ça vous est déjà arrivé? Tu dors, tu vois un homme de Dieu dans ton rêve qui vient te prêcher ou qui est venu prier pour toi. Tu te réveilles, tu dis ah! Bon, non, en fait, c'est cet ange-là qui fait ça. Alléluia. Puisqu'il est comme la doublure de ton pasteur ou de ce serviteur de Dieu. Là où le serviteur de Dieu ne peut pas arriver, lui, il arrive pour accomplir les choses. C'est pourquoi dans Acte 12, lorsque l'apôtre Pierre a frappé à la porte de Marie, où les chrétiens priaient, ceux qui intercédaient ont dit, tu es fou. Ça ne peut pas être Pierre. On dit c'est son ange. Alléluia. Donc, l'ange de l'église prend le visage de celui qu'on appelle le visionnaire. Il parle comme lui. Alléluia. Alors, tel que vous ici, l'ange là est là. Lorsque un individu au milieu de nous se convertit, l'ange là aussi monte pour aller fêter là-bas. Parce que tu es également sous sa responsabilité. De même que physiquement, le pasteur a son cahier de charge. L'ange là aussi a le cahier de charge. Alléluia. L'ange là sait, dans ce quartier, X doit communier ici. Il sait. Alléluia. Il sait. Lui reçoit ça du ciel. On lui dit que dans le quartier ici, Maman Raï doit communier, son église doit être là-bas. Donc c'est réparti comme ça. Donc chaque ange de chaque église savent que dans ce quartier, tel individu, son église c'est ici, son église c'est là-bas. Mais là, si toi tu vas prier là où c'est pas destiné pour toi, c'est là où vous verrez que certaines bénédictions, on prophétise pourtant sur toi. Mais ces bénédictions n'arrivent pas. Ce n'est pas parfois que l'homme de Dieu nous prophétise à moitié, non. C'est parce que ta bénédiction promise par Dieu ne peut pas descendre là où il n'y a pas l'ange de l'église. Ça doit descendre là où le ciel sait que toi tu as été établi pour être là-bas. Bon, pendant que ta bénédiction tombe ici, toi tu te retrouves là-bas. Maintenant, comment tu vas être béni? Tu vas pas recevoir ça. Impossible. Alléluia. Et c'est ce qui fait notre joie. Et j'ouvre encore une deuxième parenthèse. J'entends dire, les gens disent, non, moi je semble en une église, moi je semble à Canaïso. À moins que tu me dises que c'est une cellule de prière. Parce que si c'est une cellule de prière, cette cellule de prière automatiquement devient une église. Mais si c'est seulement pour dire que toi, tu n'aimes pas aller prier dans une église, toi tu préfères prier à la maison. Frère, seul, si tu as ce comportement, tu ne rentreras pas au ciel. Je vous dis, tu ne vas pas rentrer au ciel. Le ciel appartient à ceux qui sont membres des églises de Dieu. Amen. Alléluia. Vous devez retenir ça. Le ciel appartient à ceux qui sont membres des églises de Dieu. Si tu n'es pas membre d'une église de Dieu, tu ne rentres pas au ciel. Vous savez pourquoi au ciel, il y a 12 portes? Et pourquoi sur les 12 portes, il y a les 12 noms des enfants d'Israël et les 12 noms des apôtres de Jésus? Donc, vous pensez que Jésus a mis ça, on appelle ça fondement. C'est pour rien. Pour dire que pour aller au ciel, tu dois appartenir à un apôtre de Jésus. Amen. Et tous les ministères, toutes les églises qui existent au monde ont pour patriarche chaque apôtre de Jésus. Ils sont que 12. Alléluia. Si toi tu appartiens à cette communauté, MMI, ça veut dire spirituellement, tu es rattaché à un apôtre de Jésus. Maintenant, si toi tu n'es pas lié à une église, maintenant dis-moi, tu vas rentrer dans quel ciel? Parce que lorsqu'on va chercher
Parmi les 12 apôtres de Jésus, tu descends votre église, votre communauté descend de quel apôtre? On ne retrouve aucune référence sur ces apôtres, tu ne rentres pas au ciel. On dit que le ciel ne t'appartient pas. Alléluia. Est-ce que ça va? Marie, tu as sommeil, hein? Nous acclamons le Seigneur. Conclusion. Nous allons prier. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous allons prier. On va voir quelques points de prière. Si tu retiens, c'est bien. Bien-aimés, au milieu de nous, il y a sûrement, depuis le dimanche passé jusqu'à ce dimanche, il y a sûrement quelqu'un qui s'est reconnu si tu es réellement né de nouveau ou si tu n'es pas né de nouveau. Si là où tu es consciente que tu n'es pas encore né de nouveau, l'occasion t'est donnée maintenant de te repentir, de donner sérieusement ta vie à Jésus. Si tu te reconnais aussi, autrefois tu étais chrétien, mais que tu es redevenu païen, c'est le moment pour toi de te repentir, de revenir. Parce que, après ici, tu ne sais pas, parfois tu vas faire un accident, tu vas mourir. Tu ne sais pas, parfois tu feras une crise. Parfois, arrivé à la maison, tu ne connais pas ce qui t'attend après ce lieu. Vaut mieux tard que jamais. Alors, bien-aimé, là où tu es, tu te connais. Tu vas élever ta voix, tu vas te mirer devant le Seigneur. Si tu sais que tu as gaffé, répare. Si tu sais que tu es inconnu de Dieu, c'est le moment d'être connu de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, prie le Seigneur. Répare ta relation avec Jésus. Confesse ton péché devant Jésus. Si tu ne l'as pas accepté, c'est le moment de l'inviter dans ta vie. C'est le moment de lui dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens, rentre, sauve-moi, sois mon Dieu, sois mon Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix, prie le Seigneur. Ce n'est pas une question d'avoir honte, c'est une question du salut de ton âme. C'est une question pour toi, bien-aimé, de restaurer ta relation avec Jésus. Alléluia. Parle à Jésus, bien-aimé. Examine-toi. Examine ton comportement. Est-il conforme au comportement de Christ? Bien-aimé. Alléluia. Adonai sinao baba ena estai o eshadai kelao na este o di kaena ostai kai shadai mo estenai Elohim esikai mo estai o sanai baba o shadai Adonai. Au nom de Amen. On va aller. J'ai combien de minutes qui me reste? Mettons-nous. Accorde-moi 5 minutes, s'il te plaît. Asseyons-nous. Note ce que je vais dicter. Il y a des chrétiens qui disent, je m'adresse aux chrétiens, aujourd'hui je parle pour avec les païens. Les chrétiens disent souvent, ce péché-là, c'est dur. J'arrive pas à le laisser. Hein? C'est qu'on appelle le péché chéri. Le péché qui revient souvent. Hein, le péché mignon, le mignon garçon. Alléluia. Je vais te donner, j'aime pas utiliser le mot-clé. Le mot-clé, ça me fait apparaître comme le genre de l'autre là. Je vais te donner une méthode simple. Toi qui n'arrives pas à abandonner ton péché. Ça existe, hein? Écris déjà. Hébreux 12:1, ça te parle de ce péché-là. Le péché chéri là, que tu n'as pas laissé là. Qui t'enveloppe facilement là. Note d'abord Hébreux 12. Bien. Il y a parmi tant d'esprits mauvais, un esprit qui est, non, les esprits qui aident les chrétiens à rester dans cette position-là. Et les chrétiens et les païens, c'est-à-dire
Dans les églises, on les appelle les esprits d'incrédulité. En fait, tu sais bien que le péché que tu fais est mauvais. Tu veux laisser, mais tu sens comme s'il y a une puissance, il y a une lourdeur qui vient encore t'envahir pour t'aider encore à pratiquer le même péché. Notez, on les appelle les esprits de la croix. Moi, je sais que toi, tu notes pour toi. Après, tu vas oublier. Le cahier là, la souris va manger, tu vas oublier. Note, on les appelle les esprits de la croix. Lorsque je parle des esprits de la croix, il s'agit de 4, hein, les 4 points de la croix là. Ce sont les esprits. Hein? Comment on a dit ça? Hein? Ouais, les 4 quoi? Ce sont 4 esprits. Hein? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Hein, le mensonge là. Donc lorsque toi tu fais ça, ce sont ces esprits aussi que tu invites dans ta vie. Il faut donner au prêtre. Pourquoi il fait ça? On commence ici, non? On va, le nord, on prend le nord, non? Ici. Voilà, c'est lui qui existe au nord là. Il s'appelle Mogoa. Quand vous l'entendez, hein? Mogoa, quand vous l'entendez. M-O-G-O-A. Le nord. C'est lui qui est l'esprit de le premier point de la croix là, qui est au niveau du nord. Il s'appelle Mogoa. Après on dit fils, hein, au nom du Père, hein, le fameux Père là, c'est lui Mogoa. Et le fils, le sud, non? Le sud. Lui, il a aussi un nom. On l'appelle Égime le Grand. Égime le Grand, quand vous l'entendez. J'appelle, hein? Maman, tu vois que j'appelle, hein? Au foot, hein? E-G-I-M-E. Égime le Grand. Au sud, hein? Le fils. Après, on va Saint-Esprit, le fameux Saint-Esprit, l'ouest, non, est. Est. C'est lui qui est à l'est. Il a aussi son nom. Il s'appelle Baémon. B-A-E, aimant. Man comme maman. Baémon. Et le dernier côté, le Amen là, c'est l'inverse. Aémon. Donc, Baémon et Aémon. Ce sont les 4 démons qui bloquent les gens et les chrétiens à ne pas abandonner les péchés chéris. Donc, si toi, tu te retrouves que le même péché qui revient, tu laisses, ça revient, ça te fait des lestages. Rentre dans la prière, laisse le sorcier de la famille. Réveille-toi de l'Esprit de Dieu, combat seulement ces 4 esprits. Alléluia. Combat seulement ces 4 esprits et tu verras que ton péché là, lorsqu'ils vont partir, ferme la porte derrière toi. Ça veut dire, prends la décision de mener une vie de sainteté. Ça va, hein? L'autre élément qui empêche les chrétiens d'abandonner le péché, c'est ce que nous on appelle, bon, les églises, on appelle souvent les marmites de sorcellerie. Nous connaissons ça, non? Église, tu connais les marmites de sorcellerie? Il n'existe que 3 marmites de sorcellerie. Il n'y en a pas 4, il n'y a que 3. La première marmite, notez, c'est la marmite de la ristourne, de la sorcellerie de la famille. Marmite de la ristourne, première marmite de la sorcellerie. Marmite de la ristourne, de la famille, c'est-à-dire, cette marmite-là, l'objectif, c'est quoi de cette première marmite? C'est tuer. L'objectif, c'est tuer. C'est là où vous entendez que chaque mois, chaque année, quelqu'un meurt dans la famille. Oui, c'est une ristourne. C'est pourquoi vous allez voir certaines familles, les gens meurent qu'une année après. Ça dépend de la ristourne dans laquelle le sorcier de ta famille est. Et le sorcier de ta famille, déjà, dès le premier jour qu'il est intégré dans la sorcellerie, il amène la liste de nous tous là. Dans la liste de toutes les personnes de sa famille maternelle et paternelle. En priorité, les gens de sa maison, il est initié, il donne là-bas. Et eux, comme nous sommes des poissons, lorsqu'ils décident si la ristourne on mange chaque semaine, ça dépend du nombre de personnes. Nous connaissons la ristourne, les mamans sont champions à ça. Alors, chaque à son tour à lui, on décide qui on va manger. On ne cherche pas longtemps. On voit la liste. Et ce n'est pas lui qui décide. C'est, on dit, la majorité qui décide. Mais si ça tombe sur ton nom, tu es bon. Alléluia. Tu es bon. On te prend et tu meurs. Deuxième marmite. Ce n'est pas pour la ristourne cette fois-ci. Deuxième marmite, c'est pour bloquer des vies et non tuer. Bloquer des vies et non tuer. Et cette deuxième marmite a 3 fonctions. A 3 fonctions. La première fonction,
c'est limiter les âges des gens. Limiter les âges des gens. Deuxième fonction, c'est imposer à toute la famille une maladie unique, qui n'a rien à voir forcément avec la maladie héréditaire. Mais c'est aussi héréditaire, mais c'est différent. Donc, premier objectif, première mission de la deuxième marmite, première mission, diminuer les âges des gens. Donc, tu dois mourir avant ton âge, en fait. On diminue ça. Deuxième mission, diminuer. Deuxième mission, c'est d'imposer une maladie unique à la famille. Et troisième mission, c'est de choisir dans la famille ou dans la maison, dans la famille en un mot, un élément que vous, les membres de sa famille, vous n'allez jamais réussir à faire. Il choisit. N'importe. C'est pourquoi vous allez voir des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles, donc même le sorcier même choisit. Il peut décider que dans ma famille, les gens vont arrêter l'école en classe de CM2. Donc c'est une malédiction que lui impose et c'est la deuxième marmite qui gère ces choses-là. Troisième marmite, c'est la marmite que les chrétiens combattent le plus souvent. C'est la marmite qui est liée aux réclamations. Troisième marmite, pour les réclamations. C'est ici que j'ai atterri. J'ai donné le tronc pour que vous ne me posez pas de questions. La troisième marmite ici, c'est quoi? Les lois qui sont dans la première et dans la deuxième marmite. Lorsque toi, tu braves, tu brises ça, on va utiliser la troisième marmite pour te réclamer. C'est-à-dire, on t'accuse. Alléluia. Et c'est la troisième marmite qui fait aussi que les chrétiens soient toujours dans le péché. Parce que lorsque toi, tu es réclamé, ne pense pas que cette réclamation, c'est comme ça. Hein? Alléluia. Lorsque eux, ils réclament, ça veut dire qu'on t'envoie des envoûtements. Et toi aussi, comme au Tambola Kamabé, les envoûtements collent parce que tu donnes aux envoûtements un état d'âme propice et ils s'installent et on te ramène au péché. Tu retournes au péché parce que s'il n'y a pas le péché là, la sorcellerie ne peut pas fonctionner sur toi. Alors on doit te ressusciter tes anciens péchés pour que tu leur prépares le terrain. Alors maintenant, si ton péché là persiste, combat c'est moi les marmites. C'est tout, il n'y a pas de miracle à faire. Alléluia. Et je vous donne deux derniers esprits qui contribuent à ces réclamations-là. Et là maintenant, ils ne sont pas de la sorcellerie, ils t'accusent. L'objectif de leur accusation, c'est simplement te bloquer dans le même péché que tu n'arrives pas à laisser. Ici, les mamans vont me suivre. Vous se préparez, mon qui. Le premier esprit, qui est grand accusateur, vous le connaissez. Il n'y a aucune maman ici, dans cette salle, va dire qu'elle ne connaît pas. Bon, seule la maman qui ne prépare pas, qui va dire qu'elle ne connaît pas. Vous avez déjà entendu parler d'une tomate qu'on appelle tomate pelée. Vous avez déjà vu la mauvaise quoi? Vous connaissez ça, c'est tomate pelée. Vous ne connaissez pas ça? Oh, c'est la meilleure tomate, non? Hein? Le pelé là, ce n'est pas le pelé de ton gros-père. C'est un démon. Et il fait partie des démons qui nous accusent pour que nos péchés là reviennent toujours. Donc, si ton péché subsiste, ne cherche pas le tonton de la famille. Combat, prie contre cet esprit, chasse-le. Et le deuxième accusateur, lui maintenant, lui t'influence, il te caresse, il t'aide pour que... Donc, il rend ton péché beau. Après ça, on soukali. C'est aussi un démon que les mamans connaissent. C'est le démon qui fait rage mikoloyo. La sauce tomate. On l'appelle onga. Et moi, je vous aide seulement. On l'appelle onga. Vous connaissez, non? Onga. Voilà. Donc, vous comprenez qu'en fait, parfois, ce qui nous combat n'est pas loin de nous. Quand on dit mon règne, si Jésus est avec nous, l'élément qui te combat là, il est souvent avec toi. Tu le vois tous les jours. Alléluia. Alléluia. Et le dernier, il s'appelle le dernier démon qu'il faut chasser. Celui-là maintenant, lui, il gère la culpabilité. C'est-à-dire, on prêche, laisse le péché, ça touche. Hey, ah, vraiment, ça m'a touché. Dès que tu sors là, lui te dit, oh, Dieu aussi, tout. Ça, là, on dit pardon. C'est lui qui gère la culpabilité là. Il s'appelle
Il s'appelle, je vais vous donner leur nom différent, c'est un nom différent. Il s'appelle Zaza. Vous connaissez ça, là? Tu dis ça, tu incites même les gens ça. Il s'appelle Zaza. Il s'appelle Zozo. Comme tu l'entends, c'est ça ses noms. Il s'appelle Panzunzu. Comme vous l'entendez. Alléluia. Et le démon Panzunzu là, non seulement que côté péché il est, c'est aussi le démon qui a son nom, que nous connaissons, qui tue l'Afrique. Il a aussi un autre nom qui sévit dans l'Afrique, qui tue chaque fin de mois des millions, surtout des enfants. C'est lui, le fameux esprit à qui appartient la maladie que nous appelons le paludisme. C'est lui. J'ai fini. On acclame le Seigneur. Tu n'as pas acclamé, tu as acclamé pour le... Amen. Acclame encore comme